Salut, c'est Jonathan. Bienvenue au podcast de ma semaine Star Wars. Hey, salut tout le monde, c'est Jonathan du podcast Ma semaine Star Wars. J'espère que vous allez bien. Je sais, ça fait très longtemps que j'ai pas enregistré d'épisode. J'ai été occupé, j'ai manqué de temps, puis c'est pour ça que ça a repoussé de quelques semaines. Je crois que ça fait presque un mois. Mais aujourd'hui, c'est enfin le temps pour un nouvel épisode, l'épisode 44. Notre sujet aujourd'hui, ça va être la première, en tout cas, je dis la première partie, mais parce que moi, j'ai décidé de diviser ça en deux parties. Ça va être le roman de l'univers légende, Riven. Puis la raison pourquoi j'ai fait que je vais faire ce roman-là en deux parties, je l'avais un petit peu expliqué au dernier épisode. C'est simplement parce qu'à environ un petit peu plus que la moitié du roman, on va avoir un saut dans le temps de quelques années. Puis j'avais d'autres lectures que je voulais parler, discuter avec vous, qui se passent dans le milieu, si on veut, de cette histoire-là. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, pour cette fois-ci, on va séparer ça en deux. On va prendre une pause, on va aller parler de d'autres lectures, puis après ça, on va finir le roman. Donc, ça risque d'être à l'épisode 46 qu'on va terminer. Donc, prochain épisode, ça va être un gros épisode avec beaucoup de contenu, mais je vous en reparlerai un petit peu tantôt à la fin de l'émission. Donc, avant de se lancer dans cette super lecture-là, ben, je vais faire un petit retour de mes dernières semaines, qu'est-ce que j'ai fait un peu dans l'univers de Star Wars, évidemment. Puis, j'ai fait quelques lectures, j'ai reçu des choses aussi que je veux vous parler. Puis, on va commencer tout de suite avec ça. La dernière fois qu'on s'était parlé, je vous avais mentionné que j'avais commencé la lecture du troisième roman de la série Les Nuits de Coruscant, Modèle de Force. Je dis que je vous l'ai mentionné, je ne m'en rappelle plus si j'ai vraiment fait ça, mais je vous le mentionne aujourd'hui, je l'ai complété, cette lecture-là, puis j'ai quand même beaucoup apprécié. Je pense même que ça risque d'être, pour le moment, mon préféré, si je ne me trompe pas, dans cette série-là de Les Nuits de Coruscant. Donc, j'ai vraiment bien aimé ça. La lecture s'est faite super rapidement, puis j'avais bien du fun de retomber un peu dans l'univers légende, mais un peu plus loin dans la ligne du temps. Donc, après l'épisode 3 de La Revanche des Sith, c'était très le fun. Bien content d'avoir terminé ça. Là, je vais prendre une pause. Je ne vais pas lire pour le moment d'autres romans ou comiques qui se passent plus loin dans la ligne du temps, puis je vais m'en tenir où est-ce que nous, on est rendu pour l'émission, encore dans l'ère de la haute, je dis la haute, c'est pas vrai, de l'ancienne République, de toute Knights of the Old Republic, puis tout ça. Donc, je vais me concentrer sur ça pour avancer dans la lecture, puis qu'on puisse avoir du contenu que je vais pouvoir par la suite partager avec vous. Donc, même s'il y a des délais avant les prochains épisodes, au moins, je vous le dis, je continue à lire là-dedans. Puis, je vais continuer à vous sortir des nouveaux épisodes. Sinon, autre petite chose que j'ai fait, ben, je me suis gâté, je me suis commandé un nouveau Lego. Je commence à avoir pas mal de petits Lego qui fait partie de la catégorie des Brickheads. Je sais que c'est pas tout le monde qui aime ce genre de Lego-là, mais moi, je le déteste pas. Ça prend pas trop de place. Puis, ça me permet d'avoir certains personnages de l'univers de Star Wars. Puis, cette fois-ci, le kit que je me suis pris, c'est... je vais les compter. 1, 2, 3, 4, 5 personnages dans ce petit kit-là. On a Luke Skywalker, R2-D2, Lando Calrissian, Wicket, le Ewok qu'on connaît de l'épisode 6 de Star Wars, et aussi la princesse Leia. Donc, vous allez le comprendre finalement, c'est que ce petit kit-là, ben, c'est tout simplement un package qui réunit des personnages du 6e film, Le Retour du Jedi. Donc, je me suis procuré ça. J'ai hâte de le faire, mais là, j'en ai quelques-uns en arrière que je n'ai pas encore complété. Donc, je vais prendre une petite pause. Je ne dépenserai plus pour ça pour quelques temps, d'ici à ce qu'au moins j'aille terminer tous les Legos que j'ai en ma possession. Donc, mais quand même, il était en spécial. J'avais pas ces personnages-là, puis je me suis dit, je le veux. Fait que je me suis commandé ça. Sinon, autre petite lecture que j'ai débutée, cette fois-ci, c'est la première fois que je lis ça. Tu sais, je suis habitué de lire des romans au niveau de l'histoire de Star Wars, de l'univers, puis tout ça, mais je ne suis pas un grand lecteur de comment je pourrais dire ça, de biographie de personnages, ou plutôt d'acteurs. Puis cette fois-ci, c'est un livre que je m'étais procuré il y a plusieurs années. Ça s'appelle Le journal d'une princesse. Évidemment, c'est écrit par Carrie Fisher. Puis je l'avais en ma possession, puis je le voyais l'autre fois, j'avais un peu de temps, je dis, je vais l'ouvrir, je vais commencer à lire ça, juste pour voir un peu à quoi ça ressemble. Puis j'ai lu, je vous dirais, peut-être le un quart pour le moment. C'est quand même intéressant.
je connaissais pas beaucoup l'actrice Carrie Fisher, en tout cas du moins de sa vie personnelle, un peu comment qu'elle s'est retrouvée à être sur les films de Star Wars. Donc, c'était quand même intéressant de ce que j'ai vu pour l'instant. Mais je vous dirais qu'on dirait que là, présentement, j'ai le goût de le mettre de côté puis de me lancer dans d'autres lectures. Fait que sais-tu que le livre il est moins bon? Je vous dirais pas nécessairement que c'est ça. Là. Je pense pas que c'est une question que le livre n'est pas intéressant. C'est peut-être plus moi, mon intérêt présentement n'est pas trop à lire des biographies. Donc, je vais possiblement le mettre de côté. Puis, de temps en temps, y retourner, avancer un petit peu dedans, lire quelques chapitres juste pour voir un peu qu'est-ce qu'elle nous raconte. Puis, de toute façon, c'est une biographie, donc c'est pas comme une histoire que je dois savoir absolument le punch après. C'est plus de l'information comme ça, donc ça va être bien du moins pour moi, d'y retourner de temps en temps jusqu'à temps que je l'aie toute lue. Puis, dans la même, je ne sais pas si c'est la même série, en tout cas, ma version en français que j'ai de ce livre-là, j'ai aussi du même, juste le nom en anglais, mais ceux qui publient ce livre-là, il y avait aussi le fameux livre qui était sorti il y a quelques années en lien avec C3PO. Donc, celui-là, il m'intéresse encore plus. Puis sûrement que je vais le regarder éventuellement, mais pas tout de suite. Je voulais juste vous le mentionner que j'avais commencé cette lecture-là, puis que j'allais sûrement y mettre une pause pour le moment, mais peut-être que je vais vous en reparler de temps en temps. Sinon, autre petite chose que je voulais commencer à faire, présentement, j'ai rien que j'écoute au niveau soit de films, soit de séries en real action ou d'animation de Star Wars. Puis il y a une série que ça fait très longtemps très longtemps, c'est pas vrai. Ça fait quelques années qu'il est sorti, la série The Bad Batch, puis je n'avais pas encore commencé à écouter cette série-là, puis j'ai décidé que ça allait être maintenant que j'allais me lancer là-dedans, surtout que la troisième et ultime saison de Bad Batch va sortir ce mois-ci, en février. Je crois que c'est vers la fin février que c'est dû, donc je me suis dit que si je commence maintenant avec la saison 1, puis je vais y aller quand même tranquillement, je n'ai pas l'intention de me clencher la saison 1 et la saison 2 absolument avant la sortie de la saison 3, mais au moins de commencer, de voir un peu qu'est-ce qui se passe, puis si c'est intéressant, puis tout ça, je me suis dit que ça allait quand même être intéressant. J'ai une petite crainte, par contre, parce que moi, j'ai lu il y a quelques années la série de comics Kanan, qui est un peu, si on veut, les débuts du personnage de Kanan Jarrus, de la série Rebels. Puis, je sais que là, je ne sais pas. Faites attention, je vais peut-être spoiler un peu ici. Je ne vais pas aller vraiment en détail. Mais je vous dis avancer au pire de 30 secondes si vous ne voulez pas prendre une chance d'être spoilé. Donc, j'y vais maintenant, ça va être vraiment vite. Je sais que il y a une différence quand même frappante au niveau de la série. Dans les comics, la façon que l'Ordre 66 est déclenché, puis qu'est-ce qui se passe avec Kanan Jarrus, ben, dans la série de Bad Batch, on commence aussi avec l'Ordre 66, puis c'est complètement autre chose. Ça veut dire que Dave Filoni, quand il a écrit The Bad Batch, ben, il a décidé de complètement ignorer ce qui avait été raconté dans la série de comics Kanan, puis on dirait que ça me fâche un petit peu. Ça me dérange, je trouve ça un dommage qu'il aille tasser ça de côté, puis de toute façon, c'était quand même parfait dans la série Kanan, comment c'était écrit, donc je trouve ça un petit peu dommage. On dirait qu'il a juste voulu plugger un de ses personnages dans The Bad Batch, puis complètement ignorer ce qui avait été fait avant. En tout cas, c'est mon petit commentaire éditorial comme ça, que je trouve sûrement que bien du monde connaît déjà. Mais bref, c'est pour ça qu'on dirait que déjà, j'ai comme une petite appréhension sur la série de Bad Batch, mais j'espère que ça va être quand même intéressant, là. Donc, j'ai hâte de continuer à avancer là-dedans. Pour l'instant, j'ai écouté simplement 2 épisodes. C'était correct. Je vous dirais sans plus, par contre. Là, je ne suis pas encore énormément dans l'aventure de cette série. Donc, on va voir. Je vais vous en reparler éventuellement de toute façon. Sinon, petite réception que j'ai eue dans les dernières semaines. Tout récemment, il sortait Pocket a sorti un nouvel intégral de roman. Puis cette fois-ci, c'est l'intégrale du tome 1 d'X-Wing qui va comprendre les 2 premiers romans de cette série-là. Une série de romans qui était sortie à l'époque chez Fleuve Noir. Puis moi, je les ai en ma possession. Puis là, vous vous dites, ben, pourquoi tu t'es racheté l'intégrale qui vient tout juste de sortir chez Pocket? Ben, c'est tout simplement que cette fois-ci, dans cette intégrale-là, on va avoir un texte qui va être révisé et complété si on compare à ce qui avait été publié chez Fleuve Noir à l'époque. Ça veut dire qu'au niveau du texte, ben, ils ont
retravailler la traduction française. Puis de ce que j'ai compris, c'est surtout j'imagine, au niveau de certaines façons de nommer les choses, tout ça. Puis compléter, c'est ce bout-là, moi, que je ne suis pas sûr de comprendre. C'est-tu que dans la première version, la traduction n'avait pas été faite au complet? Ça me surprendrait bien gros, là. Mais bref, vu que j'avais la première édition, puis que là, je voulais avoir la nouvelle pour éventuellement les comparer, voir un peu qu'est-ce qu'il y avait de différent entre les deux. Encore une fois, ça ne sera pas tout de suite parce qu'on n'est pas rendu là dans la ligne du temps. Ça va être vraiment très loin. Mais comme je vous le dis tout le temps, je veux avoir tous les romans Star Wars en français. Donc, celui-là en faisait partie. Puis, comme le texte était différent, mais je me suis dit que ça valait la peine que je me le procure quand même. Donc, c'est pas mal ça qui fait le tour de ce que j'ai fait dans mes dernières semaines. Comme vous voyez, même si ça fait pratiquement un mois qu'on n'a pas fait, que je ne vous ai pas publié une émission, ben j'avais pas énormément de choses que ça. Fait qu'on vous voyez que je suis quand même très occupé ces temps-ci, puis c'est pour ça que je tarde un peu ma sortie d'épisode. Mais c'est pas du tout une question que je peux intéresser ou que je commence à délaisser le show. Ne vous inquiétez pas, c'est pas du tout le cas. Même que j'ai hâte de tout le temps faire quelque chose de nouveau pour vous en parler. Donc, je pense que là, on est prêt. On va y aller avec le début du roman Raven, du moins notre première partie. Puis, on commence ça maintenant. Avant de commencer notre résumé, j'aimerais vous rappeler qu'à partir de ce moment, je vais spoiler et divulgacher. Donc, si vous préférez ne pas l'être, je vous invite à prendre une pause, aller lire notre sujet de la semaine et revenir ensuite. Sinon, vous êtes avertis et on commence ça tout de suite. Donc, notre roman The Old Republic Raven se passe de 3954 ans à 3950 ans avant la bataille de Yavin. Puis même que l'épilogue du roman va aller un petit peu plus, loin dans le futur, donc 3900 ans avant la bataille de Yavin. L'auteur, c'est Drew Karpyshyn. Je ne sais pas si je le prononce correctement. Je vous invite à aller voir sur Internet, ou du moins à quelque part, juste aller regarder son nom parce que c'est du mieux que je pouvais faire, je crois, pour le prononcer. La version en anglais du livre est parue pour la première fois chez Del Rey le 15 novembre 2011. Puis par la suite, le 19 avril 2012, Pocket a sorti une version traduite en français du roman. Moi, c'est la version que je possède, la version en français. Rapidement, pour faire un petit préambule un peu du roman, ça se passe 2 ans après les événements du jeu vidéo Knights of the Old Republic, que je vais appeler à partir de maintenant KOTOR, juste pour que ça soit plus simple à dire. Puis là, on va suivre l'histoire de Raven, puis aussi en parallèle, on va suivre un site du nom de Scourge. Donc, on va avoir un peu 2 histoires, puis moi, je vais me promener d'une histoire à l'autre pendant que je vous fais le résumé de ce qui se passe dans cette histoire-là. Si on se rappelle un peu ce qui s'est passé dans le jeu KOTOR, Raven, souvent, on le voyait qu'il faisait des cauchemars parce qu'on va se rappeler, Raven avait complètement perdu la mémoire. Puis même qu'il ne savait pas il était qui du tout au début, jusqu'à temps qu'on apprenne pendant le jeu que c'était finalement le personnage Raven. Puis là, dans le roman, ça commence que Raven est encore en train de faire un cauchemar. Puis cette fois-ci, c'est en lien avec des souvenirs qui ont été effacés de sa mémoire par le Conseil Jedi, comme je le disais plus tôt. Puis là, ces souvenirs, finalement, c'est en lien avec... plutôt son cauchemar est en lien avec un événement qui s'est passé lorsqu'il était Seigneur Sith du nom de Darth Raven, accompagné de son apprenti Darth Malak. Une autre chose qu'on apprend aussi, c'est que présentement, Raven vit sur Coruscant, puis qu'il est même rendu marié à la Jedi Basti Lachan. Basti Lachan, évidemment, elle était aussi dans le jeu KOTOR, même qu'on avait appris un peu que c'était la façon que Raven avait trouvé pour ramener du côté lumineux. Basti Lachan lui avait avoué son amour, autrement dit. Puis, évidemment, Bastila ressentait la même chose, donc il avait réussi à la ramener du côté lumineux. Puis là, on apprend que maintenant, ils sont mariés, puis ils vivent ensemble sur Coruscant. Donc, c'était la petite précision sur Raven présentement. Là, on va se déplacer pour aller voir notre autre histoire en parallèle. Notre personnage Scourge. Donc, on apprend qu'à la demande de l'empereur, Dark Nyriss fait venir à sa forteresse sur Dromund Kaas le seigneur Scourge pour enquêter sur des tentatives de meurtre qu'il y aurait eu envers elle. Puis à ce moment-là, Scourge est accueilli par Seychelles, un Sith de l'ancienne race des Sith, tout comme lui, mais très faible dans la force. Puis, juste petit rappel comme ça, on l'a déjà vu dans d'autres émissions,
L'ancienne race des Sith, c'est les fameux Sith qui ont toute la peau rouge avec des petites protubérances au niveau de la bouche, du visage, des genres de petits bouts de peau qui pendouillent. Donc, Seychelles et Scourge sont tous les deux de cette race-là. Finalement, Seychelles a été envoyé par Darknyris pour conduire Scourge à la forteresse de Darknyris. Puis là, on voit qu'arrivés à la forteresse, ben, tous les deux sont attaqués par deux mercenaires. Puis évidemment, Scourge, qui est un Sith qui est quand même fort, ben, réussit à éliminer un des mercenaires. Puis ensuite, le chef de la sécurité de Nyris, Murtog, arrive et élimine le dernier mercenaire avant que Scourge ait le temps de le faire parler. Donc, il n'a pas pu soutirer des informations de la raison de cette attaque-là. Même qu'on voit que Scourge, présentement, ben, il soupçonne Seychelles ou bien même Murtog d'être responsable de cette attaque-là envers lui. Mais une fois devant Darknyris, celle-ci lui avoue être responsable de l'attaque parce que c'était tout simplement une façon pour elle de tester pour voir si Scourge allait être à la hauteur pour l'aider avec ses tentatives, avec l'enquête qu'il doit mener pour elle. Puis là, elle l'informe que lors de la dernière tentative d'assassinat qu'il avait eu envers elle, ben, un de ses droïdes avait été remplacé par un autre droïde qui avait été programmé pour la tuer. Puis qu'en fouillant dans sa mémoire, ben, ils ont découvert des informations en lien avec l'usine où ce droïde-là avait été conçu. Puis là, elle demande à Seychelles et à Scourge d'aller voir sur place à cette usine-là pour essayer de découvrir qui a effectué l'achat de ce droïde-là. Là, on va revenir avec Raven. De son côté, Raven rencontre le Mandalorien Canderous Urdo. Là, je vous fais encore... on revient encore au jeu Kotor qu'on avait parlé au dernier épisode. Ben, Canderous Urdo, c'était le Mandalorien qui avait aidé Raven dans le jeu à ce moment-là. Puis là, ben, on voit qu'ils ont gardé contact, donc ils se parlent encore. Puis là, Raven est allé rencontrer Canderous Urdo pour lui demander son aide à retrouver Mandalore l'Ultime pour savoir ce qui l'a poussé à attaquer la République dans le passé. Même que Raven, il croit que ses rêves sont une sorte d'avertissement pour trouver la réponse à toutes ces questions qui sont en suspens avec sa mémoire effacée et tout ça. C'est peut-être même la même raison qui l'a poussé, lui et Malak, dans le passé, à se retourner contre la République après être revenu des régions inconnues au-delà de l'espace mandalorien. Donc, on voit que présentement, Raven, ce qu'il veut, c'est vraiment essayer d'aller comprendre ce qui manque dans ses souvenirs, tout ce qui a été effacé, puis même qu'il craint que ça a un lien avec toute l'attaque qu'il y avait, la guerre des Mandaloriens qu'il y avait eu, puis tout ça. Donc, c'est ce qu'il tente de trouver et de comprendre. Là, on va revenir à Scourge et Seychelles qui réussissent à s'infiltrer dans l'usine de droïdes sur Allion. Scourge, évidemment, déclenche une alarme en forçant la porte du centre des archives. Puis il n'y a pas le choix de combattre des droïdes pendant que, de son côté, Seychelles tente de récolter les informations qu'ils sont venus chercher. Puis Seychelles, lui, de son côté, ben, il réussit à arrêter ou déclencher l'arrêt d'urgence de l'usine, ce qui permet d'immobiliser les droïdes qui étaient en train d'attaquer Scourge. Puis en même temps, ça provoque l'explosion de l'usine. Mais évidemment, les deux réussissent à sortir avant l'explosion. De retour à Raven, on apprend que Raven et Bastila Shan ont pu se marier, même si le Conseil Jedi était contre cette pratique-là. C'est pas parce que c'était dans le passé, à ce moment-là, que les Jedi avaient plus le droit d'être en couple. Mais Raven et Bastila ont quand même réussi à les convaincre de les laisser faire. Ils ont accepté, par contre, à une seule condition. Les deux doivent garder le secret pour ne pas gâcher l'image de Raven, qui est présentement vu comme le héros qui a sauvé la République suite à nos aventures dans le jeu Kotor. Ensuite, Raven se rend aux archives du Temple Jedi pour tenter de retrouver des informations sur une ancienne amie, Mitra Surik, une Jedi qui avait rejoint la cause de Raven dans le passé. Aujourd'hui, elle est bannie de l'ordre pour avoir justement suivi Raven et Malak. Puis là, il voudrait la retrouver tout simplement parce qu'il veut lui demander son aide pour comprendre la signification de ses rêves. Puis là, au moment où il arrive dans le centre des archives, il tombe sur Atrice, une ancienne amie de Mitra Surik, pleine d'amertume envers lui. Là, elle est vraiment fâchée avec tout ce qui est arrivé dans le passé. Puis là, finalement, elle ne sait pas du tout où elle se trouve. Donc, elle ne peut pas donner plus d'informations à Raven.
De son côté, Scourge, ben là, on voit qu'il y a 2 semaines qui ont passé depuis la mission sur l'usine de droïdes. Scourge est presque remis de ses blessures parce qu'il avait été effectivement, ou plutôt évidemment, blessé pendant l'attaque des droïdes sur lui dans l'usine. Donc là, mais là, il a eu le temps de s'en remettre. Il est guéri, il n'a plus trop de blessures. Puis là, même qu'il croit que Seychelles, finalement, ne voulait pas qu'il réussisse à revenir vivant de cette mission-là. Selon lui, Seychelles, dans son but, c'était de l'éliminer à cet endroit-là. Là, Scourge est convoqué auprès de Dark Neris, puis là, il apprend à ce moment-là que grâce aux informations retrouvées à l'usine, Neris sait que c'est un groupe de séparatistes qui a organisé les tentatives d'assassinat envers elle. Murtog et ses soldats ainsi que Seychelles et Scourge doivent se rendre dans les montagnes sur Bos Tirda, où se trouve la base secrète des séparatistes pour aller les détruire. Là, on revient à Revan qui est retourné revoir Canderous Ordo pour lui demander encore des informations. Puis là, Ordo l'informe que les clans mandaloriens les plus puissants sont sur Rikiad pour retrouver le masque de Mandalore que Revan et Malak auraient caché à cet endroit-là dans le passé. Ils décident de se rendre sur Rikiad pour tenter de convaincre le plus de clans de ne pas retourner en guerre contre la République. Parce qu'évidemment, si le masque est trouvé par un de ces clans-là, ben, un nouveau Mandalore va être nommé. Puis les clans, c'est sûr qu'ils vont suivre ce nouveau Mandalore-là jusqu'au bout, donc selon ce qu'ils vont vouloir faire. Puis il veut en même temps tenter de retrouver Mitra Surik pour qu'elle se joigne à eux, ainsi que la femme à Revan, Bastila. Mais là, évidemment, lorsque Revan revient auprès de sa femme, c'est là qu'on apprend qu'elle lui annonce qu'elle est enceinte de Revan. Puis Revan, évidemment, il est troublé un peu de cette annonce-là. Puis il décide de partir sans elle, parce que vu qu'elle est enceinte, il ne va pas l'emmener avec lui dans cette quête-là. Puis donc il passe sans elle pour tenter de sauver la République et offrir un meilleur futur à son enfant. Parce que, comme je vous le disais tantôt, ce qu'il veut Revan, c'est s'assurer que la République ne va pas retomber en guerre avec soit des Sith ou quelque chose comme ça. Donc, c'est pour ça qu'il décide de partir seul pour aller trouver les réponses à ces questions. Donc, le lendemain, il quitte à bord du vaisseau, le Eben Hawk, qu'on a beaucoup vu dans le jeu Kotor. Puis, évidemment, il va être accompagné de son droïde T3 et de Canderous Ordo qui va l'accompagner dans cette quête-là. Scourge, de retour à lui maintenant, Scourge attaque la base des séparatistes. Seychelles et Murtog récupèrent un enregistrement récent d'une communication de Dark Xedrix, un des conseillers noirs de l'empereur. Dark Neris ne veut pas informer l'empereur de la trahison de Dark Xedrix due à son passé qu'elle a avec lui, avec Xedrix. Donc, elle veut comme garder ça secret pour l'instant. Elle ne veut pas en aviser leur empereur. Elle demande à Seychelles d'organiser un faux rendez-vous entre Dark Xedrix et les séparatistes. Scourge accepte évidemment de se rendre à ce rendez-vous et de tuer Dark Xedrix, croyant que ça va pouvoir lui permettre de éventuellement lui offrir une place au Conseil Noir aux côtés de l'empereur. Donc, c'est pour cette raison-là qu'il accepte d'aller participer à ce piège-là. De son côté, Revan réussit à atterrir sur Rikiad, mais évidemment, il endommage le vaisseau. Alors T3 n'a pas le choix de rester à bord du vaisseau pour faire les réparations pendant que Revan et Canderous Ordo se rendent à l'ancien camp de Canderous. En chemin, ils sont interceptés par une sentinelle qui les conduit à Vela, la chef actuelle du clan qui se trouve aussi à être la femme de Canderous. Ben oui, Canderous Ordo a une femme. Je ne me rappelle pas qu'on le savait ça, mais je pense que non. Puis évidemment, Revan, lui, se fait passer pour un mercenaire du nom de Avner. On peut voir qu'il a juste mélangé ses lettres de Revan pour créer un autre nom. Puis qu'il veut... il leur dit finalement qu'il est là pour les aider à retrouver le masque de Mandalore. Il cache présentement comme quoi que c'est un Jedi. Parce que les Mandaloriens n'aiment pas les Jedi, ça on le sait. De son côté, Scourge... à l'embuscade qui ont monté, attaque Xedrix, mais il est gravement brûlé par une éclair du côté obscur lancée par Xedrix. Puis à ce moment-là, Xedrix lui dit qu'il se fait manipuler par Dark Neris et qu'elle l'a envoyé à sa mort seulement pour passer un message à Xedrix. Puis même que là, Xedrix lui demande
de s'allier à lui. Par contre, c'est à ce moment-là que Scourge comprend finalement que Zedrix, ben, c'est plus du tout le Sith puissant d'avant, puis qu'il essaie seulement d'échapper à la mort en gagnant du temps. C'est pour ça qu'il tente de lui parler puis de négocier comme ça. Donc, à ce moment-là, Scourge décide de le tuer puis de couper sa tête pour l'amener comme preuve de sa mort à Dark Nyriss. Scourge croit quand même qu'il y aurait un fond de vérité dans ce que Xedrix vient tout juste de lui dire, de lui révéler. Puis, il a bien l'intention d'avoir une conversation avec Seychelles pour tenter d'en savoir un peu plus. Là, on revient à Revan. Revan, encore une fois, il fait un autre cauchemar. Puis là, à ce moment-là, il rêve de Malak et de lui sur Rekiad. Puis là, à ce moment-là, il demande à T3 de localiser 2 colonnes de glace qu'il aurait vues dans son rêve. Puis il demande à Vela de déplacer le camp des Mandaloriens pour la convaincre et évidemment ne pas révéler qui est en fait Revan. Il lui dit simplement qu'il a eu accès à divers documents de la République qui révèlent l'emplacement où serait caché le fameux masque de Mandalore. Évidemment, pour retrouver le masque, mais elle accepte de déplacer son camp, même si les 2 tours nommées lances jumelles ben, se trouvent finalement sur le territoire d'un autre clan mandalorien, les Gendry. Évidemment, elles sont attaquées par les Gendry et Revan n'a pas le choix à ce moment-là de sortir son sable laser pour faire fuir le clan opposé. De retour sur Dromund Kaas, Scourge torture Seychelles pour connaître les véritables intentions de Dark Nyriss. Évidemment, il apprend que Dark Nyriss travaille vraiment avec les séparatistes, mais que c'est Nyriss qui a engagé les assassins pour la tuer, pour mettre ça sur le dos de Xedrix. Donc, tout ça est une manipulation faite par Nyriss. Puis, Nyriss arrive avant la fin de l'interrogation et accepte de tout expliquer à Scourge. Puis là, c'est là qu'on apprend qu'elle croit que l'empereur est fou, car il veut à nouveau attaquer la République. Puis là, elle a décidé de sacrifier Xedrix pour éloigner les soupçons sur elle et ses alliés pour pouvoir éventuellement renverser l'empereur. Puis là, pour convaincre Scourge de la suivre dans ce plan-là, elle veut lui prouver que l'empereur a commis d'énormes crimes pour lui permettre de vaincre la mort depuis au moins 1000 ans. Puis là, elle va le conduire sur la planète oubliée Natima pour lui montrer la preuve de tous ces crimes que l'empereur aurait fait dans le passé. Revan et Canderous, accompagnés de Vila et 3 autres Mandaloriens, escaladent les 2 colonnes de glace à la recherche d'une trappe que Revan avait aussi vue dans sa vision, dans son rêve. Revan et Canderous entrent seuls dans la trappe et découvrent le masque de Mandalore ainsi qu'un Datacron à l'intérieur d'un ancien tombeau Sith. Revan comprend qu'il avait caché avec Malak le masque à l'intérieur de ce tombeau-là quand il était et qu'il était ensuite parti à la recherche des Sith, car il savait maintenant qu'il existait toujours. Donc, on voit que, selon ce qu'il comprend, quand il était venu sur Rekiad avec Malak, Raven, en découvrant ce tombeau-là, il avait compris que les Sith avaient un lien avec quelque chose qui se passait présentement dans la guerre, j'imagine. Puis que c'est pour ça qu'il avait décidé de partir à la recherche de ces Sith-là. Donc, quand même très intriguant à ce moment-là. Puis là, Vila et les autres Mandaloriens arrivent et les attaquent car elle sait que le Jedi est en fait Revan. Elle a comme compris que Revan, que c'était pas un simple mercenaire, mais en fait le fameux Revan qui avait fait tomber leur clan. Puis là, elle demande à Canderous de choisir évidemment entre elle ou Revan, mais elle décide de l'attaquer. Puis là, Revan et Canderous réussissent à les éliminer. C'est plutôt que, là je dis elle, mais c'est plutôt elle qui attaque Revan, puis que Canderous, lui, laisse pas faire ça, puis réussit à les arrêter, puis évidemment à éliminer Vela et les Mandaloriens. Là, le lendemain, Revan explique à Canderous qu'est-ce que contenait le Datacron, qu'ils viennent tout juste de trouver qu'ils ont trouvé la veille dans le sarcophage. Puis là, il y aurait 1000 ans, un seigneur Sith à la peau rouge du nom de Dramat serait venu à la rencontre de Mandalore. Il l'aurait manipulé pour que celui-ci entre en guerre contre la République. Donc, toute cette grosse guerre-là qu'on a vue entre les Mandaloriens et la République, ça serait possiblement dû à ce Sith-là qui aurait manipulé les Mandaloriens. Revan veut trouver des réponses à ses souvenirs
et il croit qu'il doit absolument se rendre sur la planète Natema parce qu'il vient tout juste de trouver ces coordonnées-là à l'intérieur du Datacron. Puis là, à ce moment-là, on voit que Raven, il dit à Canderous de rester avec son peuple et de devenir le nouveau Mandalore pour les remettre sur le droit chemin. Donc, évidemment, Raven, il va repartir tout seul avec T3-M4 à bord du Eben Hawk pour se rendre sur Natema. Donc là, ils se séparent à ce moment-là. On va avoir Canderous qui va partir, joindre son peuple et devenir le nouveau Mandalore, quand même un gros personnage. Puis maintenant, qui serait possiblement le nouveau chef des Mandaloriens, vu que maintenant il a en sa possession le masque. Maintenant, Scourge, si on retourne à lui, on voit qu'il est en chemin pour la planète Natima avec Nyriss, qui en profite pour raconter à Scourge en détail ce que l'Empereur a fait de si horrible sur cette planète-là. Puis là, lorsqu'il arrive sur la planète, Scourge constate que toute vie, même l'air, les sons, les couleurs, puis la force, semble avoir été complètement annihilée sur la planète. Quand il explique, on comprend que ça a l'air d'être une planète complètement morte, qui n'a plus de vie, il ne ressent même pas la force quand il essaie de sonder un peu la planète. Il n'y a comme plus rien, là, c'est éteint. Là. Puis là, à ce moment-là, Scourge comprend que l'Empereur est suffisamment fou pour attaquer à nouveau la République. Puis évidemment, ça l'inquiète beaucoup. De retour en orbite, il voit un vaisseau inconnu qui surgit de l'hyperespace. Puis là, Nyriss décide de l'attaquer avant que celui-ci les aperçoive. Puis évidemment, le vaisseau qui vient tout juste de surgir, c'est le vaisseau, le Eben Hawk, le vaisseau de Raven, puis il s'écrase à la surface de Natema. Puis évidemment, Raven n'a même pas eu le temps de réagir, il n'a rien pu faire, donc le vaisseau s'est écrasé. Ensuite, Scourge et Nyriss décident de partir retrouver le vaisseau qui s'est écrasé. Puis évidemment, lorsqu'ils le trouvent, ils sortent du vaisseau une personne inconsciente. Puis Nyriss, à ce moment-là, reconnaît Raven, un espion de la République venu autrefois avec Malak sur Dromund Kaas. Puis là, il décide de l'interroger et savoir pourquoi l'empereur ne l'avait pas exécuté. Mais il se rend compte que finalement, après plusieurs heures à l'interroger, Scourge ne réussit pas du tout à le faire parler. Même qu'ils ont l'impression que Raven ne sait même pas les réponses à leurs questions. Puis là, c'est là que Nyriss, elle croit que Raven, il a peut-être réussi finalement à se défaire de l'emprise de l'empereur. Puis là, finalement, elle voit en lui le moyen d'annuler l'emprise que l'empereur a envers tous ses sujets. Puis elle décide de le garder vivant le temps qu'elle comprenne comment Raven a fait pour se défaire de cette emprise-là. C'est là que je vais arrêter le résumé pour aujourd'hui. Je voulais. C'est pour ça que je vous expliquais l'autre fois, c'est qu'à ce moment-là, on va avoir un saut dans le temps de quelques années, je pense environ 4 ans. Puis l'histoire va continuer par la suite. Mais dans ce gap-là, dans ce moment-là où ce qu'on fait le saut dans le temps, j'ai d'autres histoires que j'ai le goût de vous partager. Des choses qui se passent à ce moment-là, qui vont même nous donner de l'information pour la suite du roman Raven. Donc, je vais tout de suite vous parler un peu de qu'est-ce qu'on va voir. Prochain épisode, je vais rapidement vous parler d'un tout petit comic qui fait partie de la série des Tales. C'est dans le comic Star Wars Tales numéro 24. Le titre de cette petite histoire-là, je pense qu'il y a 6 pages, c'est tout petit. Ça s'appelle Unseen, Unheard. Donc, je vous invite à aller peut-être la lire avant qu'on se parle au prochain épisode. Puis c'est vraiment tout petit, une petite histoire. Puis par la suite, dans le prochain épisode, je vais aussi prendre le temps de vous parler de KOTOR 2, Knights of the Old Republic 2, de Sith Lords, qui était le deuxième jeu qui était paru sur console, puis aussi sur PC à l'époque, qui est la suite un peu de KOTOR 1, évidemment. Puis ça se passe exactement à ce moment-là dans l'histoire, donc ça va être quand même intéressant. Puis là, à cause que je vais prendre le temps de vous faire le résumé du jeu, évidemment, ça va être 100% spoiler. Donc, si vous ne voulez pas vous faire du gâcher, là, c'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de temps pour aller faire le jeu. Mais quand même, on va prendre le temps de parler de ça. Puis, ça va être un gros épisode, je vous le dis tout de suite, parce que c'est pas juste ça. Je vais aussi prendre le temps de vous parler de textes que j'ai découvert. Je ne savais pas que ça existait. Ça s'appelle Les Chroniques de l'Ancienne République. Pour l'instant, au moment où je vous parle, je ne l'ai pas encore lu. Fait que je ne sais pas qu'est-ce qui est à l'intérieur de cette histoire-là. On va voir si c'est pertinent, si c'est quelque chose qui vaut la peine d'être lu ou pas, dépendamment de ce que je vais retrouver dans ces textes-là. Puis sinon,
autre petite chose, on va avoir 3 petits textes que je vais prendre dans le livre Jedi versus Sith, The Essential Guide to the Force, un livre que ça fait longtemps qu'on n'avait pas été lire des choses à l'intérieur de ça. Je vous en avais parlé souvent l'année dernière dans certains podcasts de petites histoires que je prenais là. Ben là, cette fois-ci, on va en avoir 3. On va avoir dans la partie 1, Part 1, History and Holocrons de Second Sith War. On va avoir aussi Part 3, The Reformation of Revan, et Part 4, Darth Revan Sith Holocron. Donc, j'ai aucune idée encore là, ça je ne l'ai pas lu pour le moment, de ce que ça va parler, mais je voulais vous les mentionner si vous êtes curieux pour aller voir avant l'émission. Normalement, quand je termine un résumé comme ça, je prends le temps de vous parler un peu des scènes marquantes, qu'est-ce que j'ai le plus aimé, tout ça, mais je pense que je vais me garder ça pour le prochain épisode, pas le prochain épisode, mais plutôt à la deuxième partie de Raven, du roman Raven, pour le faire juste une fois à ce moment-là, voir les moments forts un peu de cette histoire-là. Hey, donc, on arrive déjà à la fin de l'épisode, puis comme je le fais tout le temps, je vais prendre quelques instants juste pour vous dire où vous pouvez communiquer avec moi. Évidemment, j'ai une adresse courriel masemaine_starwars@gmail.com. Si vous voulez m'écrire pour me poser des questions, me parler de n'importe quoi, partager quelque chose avec moi, ben faites-le à cette adresse-là. C'est sûr que je vais vous lire, puis si vous voulez que je m'enseigne quelque chose dans l'émission, ben ça va me faire plaisir aussi. Sinon, évidemment, j'ai la chaîne YouTube où je publie des courtes vidéos de mes lectures en cours. Évidemment, comme là, on parle du livre Raven, ben il va y avoir sur YouTube une petite vidéo juste pour vous le présenter, ma version physique de ce livre-là. Puis évidemment, les nouvelles réceptions, comme cette semaine, j'ai reçu un nouveau livre, il va y avoir aussi une courte vidéo qui vous le montre en vrai, juste pour que vous ayez un peu une idée à quoi il ressemble. Sinon, évidemment, j'ai ma page Instagram, ma semaine SW, parce que je m'amuse à vous publier justement soit des courtes vidéos aussi que j'avais déjà publiées dans le passé sur YouTube. Sinon, mes lectures du moment, les choses que j'écoute, un peu n'importe quoi en lien avec Star Wars qui m'intéresse et que j'ai goût de vous partager. Évidemment, le podcast est disponible sur plusieurs plateformes comme Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, iHeartRadio, Deezer, TuneIn, Amazon Music et Audible. Donc, comme je vous le dis tout le temps, allez lire du Star Wars, écoutez du Star Wars, puis nous, on se dit à très bientôt. Salut!